Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » L'épisode de la femme adultère est légendaire et si emblématique de tout le message du Christ. Cette histoire nous prend aux tripes, surtout en cette ambiance dans laquelle nous sommes où la condition de la femme est au centre de toutes les attentions médiatiques et sociétales. Et Jésus nous bluffe par son sens de la répartie, sa manière de se sortir de cette situation piégée où il est pris entre deux feux, le feu de la cruauté, s'il fait appliquer la loi dans sa littéralité et son implacabilité. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort, dit le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10. Mais l'application de cette loi aurait été un démenti de toute son œuvre et à toute sa réputation. Jésus serait aussitôt passé comme quelqu'un de cruel et d'inhumain. L'autre feu, c'est celui du laxisme ou de la subversion, s'il conseille de ne pas appliquer cette sentence. Il serait passé comme un contradicteur de la loi du Seigneur, un impie, infidèle, anarchiste avant l'heure. Une curiosité par rapport à ce texte tout d'abord. Les spécialistes, les exégètes, sont un peu gênés par rapport à cette histoire qui sent si bon l'Évangile. Est-elle véritablement authentique ? Dans les manuscrits anciens que nous avons de l'Évangile selon saint Jean, il manque assez souvent. Le récit ignore totalement cette rencontre. De même, c'est un texte très peu commenté, voire ignoré par les auteurs anciens, grecs et surtout latins. Dans certains manuscrits, il ne figure pas à cet endroit dans l'Évangile, mais ailleurs. Et enfin, des mots de vocabulaire sont totalement étrangers au langage de saint Jean. Ainsi, de nombreux chercheurs se sont interrogés pour savoir d'où venait ce récit et s'il fallait véritablement le considérer comme authentique. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui partie intégrante de l'Évangile selon saint Jean et même de la foi chrétienne. Ce qui plaide en faveur de son authenticité, c'est avant tout le caractère profondément cohérent avec le reste de l'Évangile. Et laissons les sceptiques tatillons jeter leurs pierres au sol et passer leur chemin. Notre texte sent bon l'Esprit Saint. Nous disions que notre époque est sensible aux injustices faites aux femmes. Comment ne pas sortir de nos gonds en voyant l'injustice faite à cette femme ? Le verset du Lévitique que j'ai cité auparavant ne parle-t-il pas de l'homme et de la femme ? Où est l'homme qui a commis l'adultère avec elle ? Ces hommes qui l'amènent devant Jésus et devant tout le monde, dans ce lieu sacré qu'est le temple, qu'ont-ils fait de l'homme complice, puisqu'il s'agit d'un flagrant délit ? Elle n'a pas commis l'adultère toute seule. Soit il y a complicité avec le coupable, soit il y a un coup monté contre cette femme qu'on voulait éliminer, soit cette femme, c'est de notoriété publique,
est une prostituée et on l'a surprise dans son travail quotidien, dont on peut se demander si les hommes qui l'amènent à Jésus ne seraient pas des clients occasionnels ou réguliers. L'accusation résonne à grand bruit en tout cas, et l'on fait un scandale public pour mettre Jésus à l'épreuve. Remarquons que la femme ne dit pas un mot pour sa défense. Elle garde le silence, comme Jésus d'ailleurs. C'est sans doute le meilleur moyen d'obtenir un peu de calme dans cette situation compliquée. Fameuse anecdote, Jésus pendant ce temps écrit avec son doigt sur la terre. Le doigt de Dieu est la terre. Adam a été modelé de la terre, de la glaise. On a l'impression que Jésus crée du nouveau, revient à l'origine, invite à une nouvelle vie. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus ne commet pas la faute de discréditer la loi. Au contraire, il lui donne une autorité et une dimension nouvelle. La loi est faite pour vivre. Cette femme, à terre, était comme déjà morte. Jésus s'étant abaissé jusqu'à terre, puis relevé, relève cette femme, qui est en quelque sorte la première ressuscitée. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de